Salut les amis, aujourd'hui au menu on a une petite sauce du gruyère magnifique, une sauce très simple, light en plus, il n'y a pas de crème dedans, il y a un petit peu de beurre mais voilà, par contre on va la lier à la farine plutôt qu'à la maïzena pour vous montrer un peu les techniques, différentes techniques de liaison qu'on utilise en collectivité souvent. Et puis ça marche aussi à la maison exactement pareil. Pour réaliser cette recette on a besoin de quelques ingrédients. On va utiliser 4 à 500 g d'échalotes qu'on va ciseler, d'un petit peu de persil haché. On va utiliser de la farine, alors il faut compter 50 g par litre, on va faire 6 litres, donc environ 300 g de farine. Un petit peu de piment d'Espelette, ça c'est moi qui rajoute ça rehausse un peu le goût de la sauce. Sel, poivre, vin blanc, un petit peu de beurre pour faire suer les échalotes. Alors nous on utilise du fumet de poisson déshydraté, mais à la maison vous pouvez acheter de la soupe de poisson, ce sera bien meilleur. Et ce sera exactement pareil. Un petit peu de citron, ça à la fin pour la petite pointe d'acidité, ça sera génial. Et enfin, de tomates qu'on va concasser et qu'on mettra en cuisson aussi tout à la fin pour pas qu'elle s'effondre. Première étape, ciseler une échalote, tu la prends, tu la coupes en deux là, comme ça, clac. Tu fais quelques petits traits là, simplement, là, hop. Tu vois, et c'est parti. Simplement comme ça, tu vois, bien finement, bien belle. Bien sinon, tu as la deuxième méthode que j'ai déjà montré sur une autre vidéo. Tu as deux gros couteaux. Oui, ça prend pas très longtemps, je vais en avoir pour 4-5 minutes je pense maximum. Donc voilà, maintenant qu'on a ciselé les 500 g d'échalotes, je vais les mettre à suer dans du beurre. Alors pour ça, je passe ma casserole là, je passe mon petit rondeau et j'y vais. Je mets environ 125 g de beurre, ça devrait suffire largement. Maintenant que le beurre est bien fondu, je vais mettre mes échalotes à suer dedans. Comme ça, simplement, 3-4 minutes, ça va suffire largement. Donc voilà, maintenant que les échalotes ont bien sué, là c'est magnifique. Je vais mettre mon vin blanc, alors je vais mettre environ la moitié de la bouteille. Et je vais laisser réduire presque à sec. Donc pour la tomate, toujours le même principe. On retire le pédoncule. Tu la coupes en deux là, tu vois, comme ça. On retire la chair, simplement comme ça. Et là tu vois, j'ai ma petite machine magique. Tu poses dessus, tu poses, clac. Et tu fais ça, et là ça te sort des cubes magnifiques. Voilà, magnifique ça, des petits cubes comme ça. Voilà, là c'est presque à sec, c'est magnifique. Je vais mettre ma farine là, simplement comme ça. 300 g de farine environ pour 6 litres de sauce. Là c'est bien mélangé là. Et j'y mets 6 litres d'eau direct. Et quand ça va bouillir, j'y mettrai mon fumet de poisson. Bon, j'aurais pu délayer au fur et à mesure. Mais je m'embête pas, il n'y aura pas de grumeaux, ça va être nickel. Tant que ça bout bien, je vais mettre mon fumet de poisson comme ça, tranquillement. J'ai baissé un peu le feu, bien sûr, pour éviter que ça déborde. Puis on va laisser cuire encore quelques minutes. Ils sont déjà très très bons. Donc on arrive à la fin là. On est à 20 minutes du service. Je regarde un peu sa consistance. Je fais mon petit trait comme d'hab. Ah bah pour une fois je suis droit, tiens c'est sympa. Bah écoutez, ça a l'air super sympa. Le trait il bouge pas. La sauce est bien prise, elle est magnifique. Maintenant il n'y a plus qu'à la terminer, donc je vais mettre mon petit persil. Voilà, un petit peu de persil haché là comme ça. Le petit jus de citron là que j'ai pressé tout à l'heure. Voilà, pas une tonne non plus. Un petit peu de piment d'Espelette pour relever tout ça. Et enfin, un petit peu de sel et de poivre. Je vais vous dire un truc, ça sent très très bon. Et j'ai mis quelques tomates là pour finir. Belle couleur, on aura une belle couleur, ça va faire un truc super sympa. Donc surtout pas utiliser le fouet là, si vous utilisez le fouet, ça part en cacahuète. On va goûter un peu son assaisonnement. Franchement, elle est super bonne, elle est parfaitement assaisonnée. On sent la petite pointe d'acidité qui va bien derrière, le petit côté léger pimenté là, comme ça, qui réveille tout ça. Je pense que les gamins ils vont s'éclater. Bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Nico Cuisine. A bientôt les amis.